qu'on hésite entre deux chemins, deux directions de vie. Il y en a une qui est un petit peu la routine, qui est le confort de ce qu'on connaît déjà. Il n'y a pas de mauvais choix avec cette carte du 2 de bâton, mais c'est juste que parmi les deux choix, il y en a un qui nous emmène vers l'inconnu. Donc vous voyez bien cette sirène qui regarde ce volcan au loin, ce volcan en éruption. C'est l'exotisme, c'est l'inconnu, c'est l'aventure, c'est la découverte. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Tarot et Intuition. On se retrouve pour votre tirage sentimental les poissons pour octobre 2020. Donc les poissons, je vais vous mettre une série de liens ici pour vous rappeler que sur Tarot et Intuition tous les mois c'est une guidance générale, une guidance sentimentale et vous avez une playlist poissons pour retrouver toutes les vidéos liées à votre signe. Vous avez également d'autres vidéos, des présentations de jeux, des tirages intemporels. Vous pouvez découvrir tout ça en barre d'accueil de Tarot et Intuition ou en haut. Et quoi vous dire d'autre? Oui, j'ai procédé au tirage, au jeu concours, pour le jeu concours des 1000 abonnés, j'ai procédé au tirage. Je vous mettrai les gagnants en barre d'infos. Il y en a deux, donc un sur YouTube, un sur Instagram. Et le prochain concours aura lieu au moment des 2000 abonnés. Donc voilà, si le programme vous plaît, que vous n'êtes pas encore abonné et que vous avez hâte de participer au concours des 2000 abonnés, n'hésitez pas à vous abonner à Tarot et Intuition et activer toutes les notifications afin d'être informé de toutes les nouvelles vidéos. Dernière information, par rapport à l'ordre des tirages, je me base sur les tirages du mois précédent. Donc là, j'ai regardé les guidances sentimentales du mois de septembre. J'ai regardé quels étaient les signes qui avaient le plus commenté, liké. Ça me permet de savoir quels sont les signes les plus en attente. Et je commence par eux le mois suivant. Voilà, vous savez tout, on y va. Ce mois-ci, on va utiliser le tarot des sirènes que vous connaissez très bien, que j'aime bien utiliser pour les tirages sentimentaux. Pour les tirages sentimentaux, le tirage sentimental. Et on va utiliser un petit nouveau qui est le tarot de la louve blanche, non, l'oracle de la louve blanche. Un très joli oracle. Je vous mettrai également les coordonnées de la créatrice en barre d'infos. C'est une créatrice freelance et c'est un jeu qui est magnifique. Donc on va l'utiliser en fin de tirage pour des petits conseils. Voilà. Donc, nous y allons. Nous y allons pour le tirage d'octobre 2020 sentimental pour les poissons. C'est parti. Ok les poissons, c'est parti. Alors, ici c'est votre dynamique dans cette relation. Ok, là c'est votre autre. Ok, et là c'est la dynamique de votre relation. Ok, intéressant. Alors regardez, vous avez ici un 2 de bâton. Donc ça veut dire, regardez cette carte magnifique avec cette sirène qui regarde au loin ce volcan. Il y a les 2 bâtons. Donc le 2 de bâton en général c'est lorsqu'on hésite entre deux chemins, deux directions de vie. Il y en a une qui est un petit peu la routine, qui est le confort de ce qu'on connaît déjà. Il n'y a pas de mauvais choix avec cette carte du 2 de bâton, mais c'est juste que parmi les deux choix, il y en a un qui nous emmène vers l'inconnu. Donc vous voyez bien cette sirène qui regarde ce volcan au loin, ce volcan en éruption. C'est l'exotisme, c'est l'inconnu, c'est l'aventure, c'est la découverte. On voit même cette vague qui est prête à l'emporter, qui parle effectivement de tumulte, mais aussi de choses qui vont générer une adrénaline en vous. Et il y a le confort du quotidien. Et vous êtes a priori en train d'hésiter parce que vous hésitez par rapport à la direction que vous allez prendre. Soit vous êtes déjà en couple et peut-être que vous avez envie de renouveau, vous vous interrogez sur ça. Soit vous êtes célibataire et que vous avez le choix entre deux personnes peut-être. Et l'une des personnes vous propose quelque chose que vous connaissez déjà, ou en tout cas avec cette personne-là, vous aurez un chemin de vie que vous connaissez déjà, un confort que vous connaissez déjà. Avec l'autre, vous partez à l'aventure. La carte est retournée. Ça pourrait donner l'impression que vous avez peur en fait. Vous appréhendez un petit peu ce changement-là. Donc on va recouvrir après votre autre. Et bien votre autre, il a la carte de la grande prêtresse. Donc votre autre, il a l'air très intuitif. Il a l'air d'être connecté à lui-même. Il a l'air de se fier à son intuition, d'aller là où son cœur le porte. Il a l'air... il doit avoir un côté un peu mystérieux quand même aussi. Hein. Un côté un peu...
voilà, un peu peut-être ténébreux, un peu mystérieux, on ne sait pas toujours ce qu'il pense, il est là avec ses pensées, est-ce qu'il n'est pas aussi un peu torturé parfois, mais en tout cas il est connecté à lui-même, il va là où son cœur a priori l'encouragerait à se rendre, et il accepte sa part féminine aussi, semble-t-il. Votre dynamique, mais écoutez, ça va être l'heure du jugement, ça va être l'heure de faire peser le pour, le contre. Là, vous arrivez à la fin d'un cycle et ça va être le moment de voir qu'est-ce que vous faites de vous deux, où vous allez, qu'est-ce que vous faites de cette relation. Peser le pour et le contre, voir ce que ça vous apporte, si on continue, si on se sépare, c'est le moment de, voilà, de mettre carte sur table et de décider par rapport à l'avenir de cette relation. Alors, nous allons recouvrir. Première carte. Ah, dis donc, avec le jugement, là, vous avez l'étoile. Donc, avec l'étoile, c'est un renouveau. Là, vous êtes quand même partante. Vous hésitez, hein, vous semblez avoir peur. Mais quand on voit ça, on se dit quand même que vous êtes partante pour quelque chose de nouveau. Vous voulez renaître à vous-même. Vous voulez prendre un nouveau départ. Vous voulez vous dépouiller des choses du passé qui vous empêchent quelque part de vous élever. Regardez cette carte avec ce 8 qui se forme là vers l'étoile. Vous voulez quelque chose de plus grand, quelque chose de plus transcendant. Alors que ce soit avec cette personne, hein, ou avec une autre, vous voulez en tout cas ne pas rester dans une routine. Voilà, vous voulez du renouveau et quelque chose qui vous inspire, quelque chose qui va réveiller en vous peut-être même un sentiment créatif, voilà, quelque chose qui va vous donner des ailes. Vous cherchez un appel en fait, hein. Ok, et là nous avons le roi d'épée. Ça veut dire que vous commencez à avoir une vision claire des choses. Vous savez où vous voulez aller. Il va vous falloir trancher dans cette relation, enfin en tout cas pour prendre une décision, quitte à souffler le froid, quitte à dire les choses franchement, honnêtement. Mais ben effectivement, hein, ça va pas dans le sens de l'autre, ça peut souffler un froid. Mais ça ne veut pas dire que c'est une rupture ou autre, ça veut dire que ben, vous allez dire les choses telles qu'elles sont parce que vous avez besoin de cette renaissance. Et c'est bien, il ne s'agit pas de blesser l'autre, mais il s'agit quand même d'être aligné avec vous-même, d'être en accord avec vous-même. Donc effectivement, ça peut un peu glacer la personne en face si ça ne correspond pas à ce qu'elle souhaite ou si elle ne s'y attendait pas. Mais il sera toujours bon pour vous d'écouter votre âme, d'écouter votre cœur et de vous diriger de prendre la direction que votre intuition vous enjoint à prendre. Voilà. Là, vous avez le pendu inversé pour votre autre. Donc, il est très connecté à son intuition avec cette grande prêtresse. Et en même temps, est-ce qu'il ose agir? On a l'impression, bon, le pendule est inversé, mais que voilà, il est là, pieds et poings liés, il n'avance pas, peut-être qu'il cogite beaucoup, il est très dans la réflexion peut-être, mais après dans l'action, il n'y a pas forcément, pour le moment, beaucoup à dire sur l'action. Ok. Et le roi de Pentacle. Pas beaucoup à dire, mais pourtant c'est quelqu'un qui semble avoir des projets, qui semble vouloir construire des choses, qui semble vouloir aller de l'avant, qui a sans doute des grands rêves aussi pour réaliser voilà, des beaux projets, de belles actions, être dans une abondance. Donc c'est son souhait, c'est son souhait. C'est sans doute pas réalisé dans la matière encore, mais en tout cas c'est son souhait. Alors par rapport au jugement, allons-y. Par rapport au jugement, il y a une impression de manque là. Il y a une impression de manque. Alors, on voit des pentacles, on avait déjà vu donc le roi de pentacle avec lui. Une impression de dépendance. Est-ce que l'un est dépendant de l'autre financièrement? Est-ce que l'un a plus de soucis pour gérer ses finances, gérer son budget? Est-ce que... ou est-ce que vous avez fait des investissements, des dépenses importantes tous les deux? Bon, il y a quelque chose qui va arriver rapidement là. Il y a effectivement le jugement, donc on a parlé de jugement. On a là la carte du 5 de denier avec cette impression de manquer, cette impression de, voilà, de ne pas avoir suffisamment d'un point de vue matériel notamment,
peut-être des fins de mois un peu difficiles, etc. Mais en même temps, on parle d'une nouvelle qui va arriver rapidement. Donc quelque chose arrive rapidement, vous allez rapidement faire le point. Puisque là, vous étiez avec la carte du jugement. Donc les poissons, voilà pour votre tirage de tarot. On va compléter avec l'oracle. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça correspond à quelque chose que vous êtes en train de vivre? Est-ce que ça correspond à votre situation? Là, on va voir 4 conseils pour être heureuse en amour en octobre 2020. Hop. Alors, ça va être des suggestions soit de sortie, des suggestions d'attitudes à adopter, de choses à regarder un peu différemment. Allons-y. Hop, la première. Ah, on vous parle d'énergie vitale. On vous parle d'énergie vitale, on vous parle d'origine, on vous parle de connaissance. Donc, soit, alors l'énergie vitale, ça pourrait être aussi, soit peut-être, pourquoi pas, faire une détox, faire une détox pour que votre flux d'énergie puisse repartir. Ça peut être aussi, voilà, vous adonner à la méditation pour être connecté envers vous-même. Vous savez, le serpent qui peut parfois faire peur, en vrai, le serpent, c'est le canal, c'est la métaphore du serpent, c'est un canal énergétique. C'est l'énergie de la Kundalini aussi. Donc, on peut parler de renaissance, d'initiation avec cette carte de serpent. Donc, peut-être que vous pouvez vous adonner un soin énergétique. Peut-être que... Ah, d'ailleurs, il y a des vidéos au son du bol tibétain, du gong du bol tibétain. Je vous laisse découvrir ça sur la chaîne. Donc, peut-être que vous pouvez vous recentrer ou faire des activités à deux, même pour vous, pour retrouver, régénérer un petit peu comme ça votre énergie vitale. Ensuite, autre carte. On a un petit nuage. Donc, ce nuage, je vais regarder en même temps dans le... Je vais regarder un petit peu le livret parce que c'est vrai que j'ai ce jeu depuis pas si longtemps. Alors, on parle de légères perturbations, mais on vous encourage à la rêverie. Adonnez-vous à quelque chose de léger plutôt. Pas forcément des choses sérieuses. Faites quelque chose de léger. Peut-être sur un coup de tête, n'hésitez pas à aller vous promener dans un parc. N'hésitez pas à vous dire, ah bah tiens... je sais pas, je dis n'importe quoi, vous passez quelque part, vous voyez qu'il y a un atelier ou une masterclass ou même dans un endroit, on vous dit, ah, tel jour il y aura un conférencier ou il y a un spectacle. Lancez-vous, faites quelque chose que vous n'avez jamais fait, faites quelque chose de léger qui ne demande pas des tonnes d'organisation. C'est l'un des conseils qu'on vous donne également. Ensuite, hop, on vous parle également de fumigation. Donc là, donc ça c'est le bâton de sauge qu'on fait brûler, mais brûler de l'encens peut-être. Faites un bain de gros sel. On vous parle de, voilà, de nettoyage énergétique. Peut-être nettoyage énergétique avec quoi d'autre? D'ailleurs, si vous avez des conseils de nettoyage énergétique, partagez-les en commentaire. Donc voilà, l'encens, les bols tibétains, le gros sel. Voilà, bah, c'est déjà pas mal. Donc voilà, on vous conseille le nettoyage énergétique. Vous pouvez même faire ça à deux. Allez vous baigner à la rivière si vous êtes brave et que les températures ne sont pas encore trop fraîches. Voilà. Et une autre carte. Un conseil pour être heureuse en amour en octobre. Les cartes se laissent désirer. Ah, on en a un peu trop. Allez, une dernière carte. Voilà, celle-ci. On vous parle de vision. Peut-être changer votre vision des choses. Essayez de chausser les lunettes d'une autre personne. Essayez de voir les situations sous un autre angle. Essayez peut-être de prendre de la hauteur aussi. Voilà, essayez de voir les choses, de regarder les choses différemment. Donc à deux, vous pouvez soit vous mettre un peu plus souvent dans la peau de l'autre, ou alors voilà, changer de perspective, regardez si ça vous parle. Voilà, peut-être aussi, alors changer de perspective, ça peut être aussi que
tout le temps vous faites les choses d'une façon, ben, essayez de changer vos routines. Lorsque vous rentrez, vous prenez telle route, essayez de prendre une autre route. Lorsque le midi, vous sortez pour déjeuner, vous allez dans tel restaurant, allez dans un autre restaurant. Ou alors vous avez l'habitude de toujours manger en suivant tel mode ou tel régime alimentaire. Essayez des choses nouvelles, des choses que vous n'avez jamais goûtées auparavant. Changez les choses, essayez de voir les choses différemment, essayez d'apporter de la nouveauté. Voilà, voilà les poissons pour vous, pour votre tirage sentimental du mois d'octobre 2020. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir été présente. Merci pour toutes les personnes qui commentent, qui like, qui sont là, qui reviennent, qui sont fidèles. Je vous dis à très bientôt. On se voit notamment ce dimanche, normalement, pour un tirage qui concernera tous les signes. Donc je vais voir lequel, mais voilà, on se voit dimanche. Je vous remercie beaucoup les poissons, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un excellent mois d'octobre. À bientôt, au revoir.